Bonjour à tous, bienvenue dans la cabane des cartes, c'est Milandrune. On m'a envoyé cette thématique de tirage hier soir. Pourquoi ça ne fonctionnera jamais avec cette personne? J'ai un peu résisté toute la nuit en me disant ouais, ça se trouve demain matin ça te sera passé et c'était que ton cerveau, c'était pas tes guides qui insistaient pour que tu la fasses. Et en fait ce matin ça continuait à tourner comme une envie de pisser. Et puis finalement on m'a fait comprendre que des fois, arracher le sparadrap, des fois comprendre le pourquoi, bah, ça fait vachement du bien. Donc, bienvenue sur cette vidéo. Si vous me connaissez pas, bah voilà, vous allez me rencontrer. et bienvenue, voilà, installez-vous, prenez-vous un petit thé. Je vais le faire avec 3 tarots, mais par contre, pour faire vos choix en plus, je vais tirer avec le Raven's Wand une carte qui sera votre signifiant, qui vous représentera vous à chaque fois dans le tirage. Alors, pour le groupe 1, ouh, pour le groupe 1, on a cette image avec ce tigre et ce chaton, cette maison un peu délabrée, cet hiver, et le mot indépendance. Pour le groupe 2, on a la flamme éternelle. Si vous êtes dans des questions des croyances, de relations karmiques, de flammes jumelles et tout ça, même si moi je suis pas du tout d'accord avec ces concepts-là, mais peut-être que c'est votre groupe. Et groupe 3, on a percé la brume. Donc vous êtes dans la brume et vous posez des questions et vous êtes peut-être un peu tristoun comme cette petite fille. Voilà, faites vos groupes. On est parti. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Le groupe 1 avec la Visomnia. Le groupe 2 avec le Murder of Crows. Et le groupe 3 avec le Kawaii Tarot. Allez, groupe 1 avec ce petit tigre. Ce tigre et ce chat. Est-ce qu'il y a une problématique peut-être de différence d'échelle, de force? Je sais pas, on va voir. Alors, pourquoi ça ne fonctionnera jamais avec cette personne? Hop. Ça va être ce qui vous montre, ce qui ne vous montre pas. La façon au mieux dont cette personne répondrait à vos désirs et ce qui est sous-jacent que vous ne voyez pas ou que vous savez mais que vous ne voulez pas voir. Alors, comment elle agit en votre présence? Elle vous dit qu'elle va couper les ponts avec des choses anciennes, qu'elle a fait son deuil et tout ça, mais c'est certainement pas le cas vu la situation d'aujourd'hui. Ou peut-être qu'elle a besoin de ce temps, justement, pour le faire, et que vous en faites partie. Parfois, quand on est rattaché dans les souvenirs des personnes à un moment de leur vie qui n'est pas heureux, ben, le moment où ils ont besoin d'avancer, de passer à autre chose, vous passez aussi à la trappe, en fait. C'est ça qui me vient. Comment elle agit dans votre dos? Pour moi, c'est une personne qui en fait gère beaucoup mieux ses émotions que ce qu'elle vous dit, qui n'est absolument pas perdue, mais qui par contre a envie d'autre chose, d'autres relations, d'autres découvertes de soi-même sur le niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui gère très très bien son royaume et qui vous fait croire qu'elle est perdue pour ne pas vous y laisser entrer au final. C'est vachement... Ouh, c'est dur. Comment elle répondrait au mieux à vos plus grands besoins et désirs? Ben, elle vous ferait vous prendre conscience que... Avec ce 5 de Pentacle, elle vous ferait prendre conscience que c'est hyper précieux pour vous, que c'est très important pour vous, les choses que vous voudriez vivre avec cette personne. Ça vous tient vraiment à cœur. Et que malheureusement, ben, ça n'arrivera pas.
parce qu'il n'y a pas les ressources en face, parce qu'il n'y a pas l'envie de mettre ça en place avec vous. Du tout. Quelle est la chose que vous ne voyez pas, qui est un peu cachée? Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, alors que ça soit le souvenir d'une personne ou que ça soit une personne qui est déjà là ou qui est en visu avec cette reine de coupe. Il y a déjà quelqu'un d'autre dans ses plans de construction avec cette personne. Et je pense que en fait, la raison pour laquelle la porte vous est encore ouverte pour l'instant, c'est que la personne à laquelle vous pensez ne sait pas encore trop comment mettre en place dans sa vie, dans ses plans, cette personne, mais en fait, vous êtes un temps de réflexion, vous êtes un temps de pause, vous êtes un moment un peu à l'écart, à l'extérieur de sa vie, où cette personne se rend compte de ce qu'elle n'a pas envie de vivre, ce qu'elle n'a plus envie de vivre, soit avec vous, soit parce que vous ressemblez pas mal à des anciennes histoires, et elle réfléchit en même temps, elle est en train d'essayer de voir clair à comment mettre en place, dans son envie, dans son besoin sentimental, une autre personne. Donc effectivement, ça ne pourra jamais fonctionner avec cette personne, cette relation. Parce que en fait, c'est une non-relation. Vous avez une relation à cette personne, parce que vous auriez aimé avoir toutes ces choses qui sont très précieuses à vos yeux. Mais elle, pas du tout. Elle n'est pas tournée vers ça. Elle est tournée vers ça. Et ça, c'est la vitrine. Peut-être par peur de vous blesser. Peut-être parce que cette personne se ménage du temps. Donc, une forme de lâcheté. Donc, peut-être par une forme de gentillesse, mais qui est maladroite. Peut-être par une forme de lâcheté. Elle est en train de vivre ça avec vous et de vous renvoyer ça. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est pas trop possible au niveau matériel, financier, ça va être compliqué, naninana. Ben non, en fait. Non. C'est l'envie de passer à l'action qui n'est pas là. Parce que c'est pas sur vous que cette personne projette son envie de construire quelque chose. C'est une autre personne. Une autre femme, un autre homme, un autre IL. Comment vous pourriez vous en sortir par le haut de la meilleure des façons? En prenant conscience que vous avez peut-être plus d'expérience que cette personne dans votre vie, dans la vie. En mettant ça à distance, en disant, bon, bah, tu sais quoi, c'est pas grave, moi je reprends mon bâton de pèlerin, je continue, j'ai pas de temps à perdre, j'ai envie de vivre certaines choses, et quelque part, tu es très immature, en fait. Et quelque part, peut-être presque un merci de ne pas avoir essayé d'être à ma hauteur, parce qu'en fait, tu m'aurais fait perdre du temps. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Donc, comment vous en sortir par le haut en vous rendant compte que finalement, vous n'avez pas en face de vous la personne que vous pensiez être à la hauteur, avoir toute la maturité qui vous serait nécessaire pour construire ce que vous avez envie de construire. Tout simplement. Voilà les amis, c'était un tirage un peu court, un peu violent. J'espère que ça vous aidera. C'est un arrachage de sparadrap, hein, comme j'ai dit. Je vous fais des gros bisous. Et prenez soin de vous. Et rendez-vous compte que même quand on n'a pas trouvé la bonne perle dans le saladier, ça veut pas dire qu'on doit arrêter d'essayer de faire un joli collier avec sa vie. Donc continuez, allez chercher une autre perle. Bisous, ciao ciao. Groupe 2 avec la flamme éternelle et le Murder of Crows. Alors, on va regarder comment cette personne agit en votre présence, comment elle agit dans votre dos,
comment elle répondrait à vos plus grands besoins, à vos plus grands désirs? Quelle est la chose que vous ne voyez pas? Que vous ne voulez peut-être pas voir aussi, hein? Alors, comment cette personne agit en votre présence? Elle vous parle de grands changements. Ok. Ce qui me vient tout de suite, c'est une personne qui vous renvoie dans les cordes, qui fait miroir avec vous, des choses qu'elle-même n'arrive pas à faire. C'est-à-dire, c'est une personne qui va vous dire, oui, mais tu as du mal à faire des choix, oui, mais tu as du mal à te défaire de tel et tel truc qui nous empêche d'avancer dans notre relation et tout, alors qu'en fait, c'est elle, et que ça l'arrange bien. Donc... je pense que de votre côté, s'il y a effectivement des freins, par exemple, je sais pas, vous n'arrivez pas à vendre une maison et tout, ben en fait, c'est l'univers qui est en train de vous bloquer dans les starting blocks pour vous dire, oh, attends, on va pas partir tout de suite dans les conneries. Et ça peut être arriver à rompre avec quelqu'un, si de votre côté vous êtes avec quelqu'un, ça peut être arriver à trouver un boulot pour changer de ville, mais en fait... cette personne n'est pas tout à fait honnête avec vous parce que ce que vous êtes en train d'essayer de faire elle-même, elle en est incapable. Elle ne le fait certainement pas, même si elle vous dit qu'elle le fait. Attention, il peut y avoir des gens qui vous mentent hein, dans ce groupe. Des gens qui vous disent « Oui, mais c'est bon, j'ai tout mis dans les cartons et tout machin », et puis en fait, pas du tout, quoi. Et ça l'arrange. Ça l'arrange de vous renvoyer dans les cordes vos propres dossiers que vous n'avez pas encore réglés parce qu'en fait, elle-même, elle les réglera pas. Comment elle agit dans votre dos? Une reine de denier. Bah, tout va bien, en fait, pour elle dans sa vie. Ouais, ça lui va bien, ce moment d'attente, de non-action, de non-passage à l'action. Ça va bien dans sa vie avec ses potes, avec sa famille. Oui, c'est Madame Ingalls qui fait des tartes aux pommes, quoi. Moi, ça va bien. Je kiffe ma life, quoi. Mais par devant, je te dis que faudrait changer les choses, et puis hop, 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 et puis ça m'agace que tu ailles pas assez vite et tout. En fait, moi, ça me va bien. Mon quotidien me va bien. Ok. Comment elle répondrait à vos plus gros désirs en étant beaucoup dans je t'explique les trucs, je t'embrouille la tête, mais tu comprends, c'est toi, et puis des mots blessants, et puis peut-être des jugements à l'emporte-pièce aussi. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le je t'agresse pour arriver à fuir. Je te renvoie des trucs qui te font du mal. Parce que comme ça, le temps que tu réfléchis ou que tu pleures et tout, moi je suis en train de me ménager encore un nouvel espace de liberté. C'est assez pervers hein, comme relation. Ouais. C'est pas très sain. Hein. C'est un truc où vous êtes toujours mis en porte-à-faux. C'est toujours un peu votre faute en fait. Alors que vous êtes en train d'essayer de faire les choses. Quelle est la chose cachée que vous ne voyez pas, forcément que vous ne voulez pas voir? Le 8 de bâton, ça brille. Oui, ça brille. Il faut que je décale un peu. Hop, le 8 de bâton. Cette personne est en train de mettre en place des choses qui changent très vite dans sa vie. Et en fait, de toute façon, même si vous ne faites aucun choix et tout ça, vous allez très voir vite le masque se fissurer. Mais, attention, mais. Elle est tellement... Vous êtes tellement volontaire, le cœur grand ouvert, sans trop vous méfier dans cette relation, que vous pourriez faire le pas qui vous mettra toute seule ou tout seul à devoir dépatouiller votre botte de la boue une fois cette personne passée à autre chose. Pour moi, c'est peut-être une personne qui vous ment sur sa situation.
Une personne qui est plus stable que ce qu'elle est, ce que vous croyez. Les cas où vous connaissez la personne que par internet, machin, vous n'êtes jamais allé dans sa vie vraiment et tout, bah peut-être que c'est une personne qui se fait plaindre en vous disant ouais, je suis très seule, j'ai été hyper abîmée par ma dernière relation, machin. Puis en fait, soit il ou elle est ami avec son ex, soit en fait son ex c'est pas tout à fait son ex. Et puis en fait ça va bien dans sa vie. Sauf que de son côté, il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont aller bien, et vous vous retrouvez avec tous ces doutes, tous ces trucs qu'à mon avis, il n'y a pas que cette personne qui vous a renvoyé à ça. C'est des failles, c'est des blessures en vous. Il y a quelque chose un peu de manipulateur dans cette personne. J'identifie tes failles et je vais taper dessus, comme ça tu me fiches un peu la paix, et moi je peux garder la sphère dans laquelle je me sens bien, je suis avec mes amis, où je profite de ma vie et tout ça, et les choses vont se débloquer pour cette personne. Je pense que cette personne, elle a été là dans votre vie juste pour que vous rendiez compte de toutes les choses qu'il y a à travailler, à soigner en vous, et qui sont des warnings, quoi. Et qui sont des lumières qui clignotent aussi pour toutes les personnes qui sont un peu comme ça. On va regarder comment vous pourriez vous en sortir par le haut de cette histoire. En étant patient ou patiente. En regardant comment les choses se construisent petit à petit. En thésaurisant, en mettant des sous de côté pour vous. Et en vous investissant plus dans les projets à long terme qui vous tiennent à cœur. Et qui demandent des efforts. Et qui ne sont pas forcément visibles. Et aussi, en faisant tout ça, en ne le disant pas. Là, on me montre une bouche avec un doigt dessus où il y a marqué « chut, chut, ne le dis pas ». Continue toi ta route, continue ton chemin. Laisse cette personne se dépatouiller toute seule. Arrête de nourrir la roue à aube là, des explications, des « oui mais machin, il se passe ci, il se passe ça, bidule ». Et vous verrez le masque se fissurer. Donc voilà pourquoi ça ne marchera pas avec cette personne. Parce qu'en fait, peut-être qu'elle est mythomane. Peut-être qu'elle est manipulatrice, peut-être qu'elle a tendance à vouloir se faire plaindre ou aimer en ne décrivant pas vraiment la situation telle qu'elle est dans sa vie, et ça lui va bien. Mais la vie va se charger de faire craquer le masque. Et vous, souciez-vous de vous. Mettez des sous de côté, travaillez aux projets qui mettent longtemps et qui sont importants pour vous et qui vous demandent des efforts, mais pour vous. Et laissez les marionnettes discuter entre elles. Là. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Laissez les marionnettes discuter entre elles. Sortez du jeu. Extrayez-vous de ce jeu. Voilà les amis, j'espère que ça vous aidera. Cet arrachage sparadrap. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à un prochain tirage si ça vous a plu. Ciao, ciao. Groupe 3 avec Percer la brume. Voir au-delà des apparences. Peut-être même voir au-delà des mystifications. On va voir avec le Kawaii Tarot. Alors, on va regarder comment cette personne agit en votre présence. Comment elle agit dans votre dos. Comment elle répondra à vos plus grands désirs, à vos plus grandes envies. La chose que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voyez pas. Et on finira avec une dernière carte. Alors, comment cette personne agit en votre présence? C'est quelqu'un qui a 10 000 idées à la fois, qui vous dit « Oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et puis ça te ferait envie qu'on aille visiter tel truc, on pourrait faire ça comme ça, machin, naninana. » Et en fait, qui ne se fixe jamais vraiment sur une idée, qui est toujours en train de sauter à la nouvelle chose qui lui plaît et qui l'excite plus. Donc quelqu'un qui, d'un côté, est toujours dans une forme de
d'euphorie, d'excitation, de c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, mais qui vous met certainement dans une insécurité parce que en fait, ce qui était chouette et génial hier ne l'est déjà plus dans sa vie. Donc peut-être que vous dites, est-ce que moi aussi, je vais être le truc génial d'hier et puis qui sera plus génial après. Donc en apparence, quelqu'un qui est très prime sautier, mais plein de joie, sympathique, entraînant. Comment il agit dans votre dos? Il réfléchit profondément au choix qu'il est en train de faire dans sa vie. Alors je dis il, mais ça peut être une elle. Hein. Cette personne, elle réfléchit profondément au choix qu'elle est en train de faire dans sa vie, aux différents chemins qui s'offrent à elle, mais c'est pas une réflexion qu'elle a avec vous. C'est une réflexion qu'elle a pour elle-même. Et peut-être que toute cette agitation là en surface, c'est une façon de faire des pirouettes et de faire le clown pour garder secret, pour garder intime, pour garder rien qu'à lui ou à elle cette réflexion sur le lieu d'habitation, la suite de son avenir professionnel, géographique, émotionnel. C'est quelqu'un qui est vachement dans la tchar, qui va réussir à vous embobiner et vous sortirez de la discussion avec un sourire parce qu'elle aura fait des blagues, parce que vous aurez bien rigolé, mais finalement la question que vous lui aviez posée à la base pour y voir plus clair, elle n'y aura absolument pas répondu. C'est hop, je t'embrouille. Donc au final, cette réflexion sur son avenir et tout ça, elle le fait dans votre dos. Et déjà c'est problématique parce que c'est pas bon signe, c'est pas vraiment le signe qu'elle veut vous inclure à sa vie si elle est en train de faire des décisions toute seule sans en discuter avec vous sur les points qui vous concernent. Ok. Comment cette personne répondra à vos plus grands besoins, à vos plus grands désirs? Ouais, bon, le 3 d'épée, ok. Elle va vous renvoyer dans vos blessures d'injustice, vos blessures de trahison, vos blessures d'abandon. Vous êtes allé vous trouver quelqu'un qui vous fait travailler toutes ces blessures qui vous font avoir un rapport au monde et aux autres qui peut vous renvoyer dans un discours qui est de toute façon j'ai jamais de chance, le monde est injuste, les humains sont tellement moches. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a besoin de sécurité et vous êtes allé trouver quelqu'un qui est très insécurisant. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de stabilité, de construire quelque chose qui est sûr, qui est fiable, et vous êtes allé vous trouver un feu follet qui n'en est pas du tout à ce point-là dans sa vie, en fait. C'est pas forcément quelqu'un de méchant, mais c'est quelqu'un qui est très immature sur ça. On va regarder quelle est la chose que vous voulez pas voir. Ou que vous ne voyez pas. Alors, on a le page de denier. Alors, je pense que vous voulez pas voir que vous êtes en face de quelqu'un qui est un enfant. Sur ce point-là, vous êtes en face de quelqu'un qui est en train de rêver sa vie, qui est en train de plus vous prendre pour une compagne ou un compagnon de jeu pour... Et on dirait qu'on est en couple, et puis regarde, on s'enverrait des petits messages, et puis on se ferait des bisous, machin et tout. Mais en fait, vous êtes dans... j'ai envie de débloquer le frein à main, et puis on se met en appart ensemble, et puis peut-être qu'on achète une maison, puis peut-être que on réfléchit à construire une famille et tout. Et pas du tout, pas du tout. Vous ne voulez pas voir, ou vous ne voyez pas que vous êtes en face de quelqu'un qui... n'en est pas encore au stade de mettre des noisettes de côté. Et qui en est encore au stade de grimper dans les arbres, de courir partout, de faire hihi, et puis de construire des cabanes. Mais on n'habite pas dans une cabane dans les arbres, en fait. Donc voilà. Donc on va regarder comment vous pourriez vous en sortir par le haut. Vous,
de cette histoire. Les amoureux. Ok. Message pas forcément agréable à entendre là, mais avant de chercher la complémentarité et l'unité avec quelqu'un d'autre, trouve-la avec toi-même. Parce que tant que tu l'auras pas trouvé avec toi-même, tu essaieras tout le temps de trouver chez un autre de quoi combler des vides, soit soigner des blessures. Et en fait, je vais vous expliquer ça par un exemple. On prend 2 cartes. On a les couples qui sont construits comme ça. C'est-à-dire, je me repose sur toi, tu te reposes sur moi, parce que j'ai mes blessures et que moi aussi j'ai mes blessures. Et puis le jour où il y en a un qui s'effondre, l'autre aussi. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est comment t'en sortir par le haut de ça pour aller vers une personne qui te correspondra vraiment pour construire ce que tu as envie de construire. C'est deviens cette carte qui est bien ancrée en elle-même, qui n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, d'une béquille pour la tenir, pour rencontrer quelqu'un qui est pas pareil. Parce qu'à ce moment-là, quand on est comme ça, c'est pas facile en vous le faisant, on peut construire quelque chose dessus. Et en plus, au-delà de ça, de construire quelque chose qui est solide et tout, s'il y en a un des deux qui se casse la figure, l'autre, il ne tombe pas et il peut l'aider à se relever. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il est bien ancré en lui. Donc, le conseil pour vous en sortir par le haut de cette histoire, c'est merci. Tu me fais prendre conscience de toutes les choses que j'ai à soigner en moi. Ça n'est pas la relation, ça n'est pas toi le problème, ça n'est pas toi qui m'abandonne, ça n'est pas toi qui me trahit et tout ça. En fait, je t'en demande trop parce que toi, t'en es pas du tout à ce stade-là. C'est moi qui suis en train de revivre mes blessures de trahison, d'humiliation et tout ça avec toi. Et je vais le travailler pour construire quelque chose de chouette avec quelqu'un d'autre qui arrivera dans ma vie. Peut-être que ça sera cette personne qui aura fait son voyage et son tour du monde de petit écureuil fou. Hein. Mais le faites pas pour quelqu'un d'autre, pour cette personne. Faites-le pour vous. Voilà les amis, c'était un tirage arrachage de sparadrap. Pas forcément très agréable à entendre. Mais si vous êtes là, c'est que vous aviez besoin de l'entendre. Vous étiez prêt ou prête. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à un prochain tirage sur ma chaîne si ça vous a plu. Ciao, ciao, prenez soin de vous.